Salut, salut! Bienvenue, on est jeudi, bienvenue au live créatif du jeudi. Donc, bienvenue à celles qui vont se joindre à moi ce soir. Comme à tous les jeudis, la carte est un petit peu plus compliquée, donc je vais vous montrer un pliage original ce soir, deux versions. Une plus courte, une un petit peu plus longue. Vous allez voir, c'est super le fun à faire, c'est super facile. On va bien s'amuser. Donc, bienvenue Adrienne, Lise, Geneviève. Vous pouvez venir me faire un petit coucou si vous voulez, Lorraine. Donc, j'attends quelques petites minutes là, avant de commencer. Donc, comme je disais au début, les jeudis, c'est une carte un petit peu plus facile, plus difficile, je veux dire plus longue. Et les mardis, c'est vraiment des cartes, là, #MJO, carte facile. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous inspirer. Donc, bienvenue Léona, Denise, donc il y a plein de monde qui s'ajoute. Je tourne ma caméra. Salut Michel! Je tourne ma caméra et on commence ça à l'instant. Donc, voilà, j'ajuste ça pour ne pas vous donner mal au cœur. Je fais juste chercher mon vidéo pendant que vous vous connectez. Comme à l'habitude. OK, donc, allô tout le monde, bienvenue. Donc, ce soir, j'ai choisi de vous montrer une carte au pliage original. Je vais vous montrer deux versions de la carte. Donc, une version avec 3 panneaux, je dirais, et une version avec 4 panneaux. Donc, ma carte ici va s'ouvrir comme ça. OK? Donc, c'est super facile à faire, c'est le fun, ça fait changement. Donc, bienvenue Thérèse, bienvenue José, bienvenue à celles là, qui se joignent à moi. Si vous avez manqué le début, ça se retrouve toujours sur le groupe. Vous aurez aussi toutes les infos sur mon blog, soit demain ou lundi. Donc, pour les mesures, inquiétez-vous pas, partez pas à course. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller vous chercher papier et crayon. Tout va être bien expliqué avec les mesures. Donc, c'est ma carte de ce soir. Par contre, je vais vous montrer, moi, la version un petit peu plus longue là, que je vais faire avec vous. OK? Donc, j'ai utilisé les papiers Beaux-Arts, il me semble que c'est le même qui s'appelle, dans le mini-catalogue. C'est ça, Fleurs des Beaux-Arts. Donc, vous les avez ici. Je vous les montre comme ça ici. C'est vraiment, là, je dirais, je vous l'ai déjà expliqué, hein, que c'est une vraie peinture qu'un artiste a fait. Et que finalement, une photo a été prise de cette peinture-là et ils en ont fait du papier à motif. OK? Ça fait vraiment, là... je trouve que ça ressemble un peu à du Monet. Je sais pas si vous connaissez ce peintre-là. Je trouve un peu que c'est dans le même style. Donc, de magnifiques papiers. Puis, mardi, hein, vous vous souvenez, on a fait des cartes avec le papier à motif. Donc, on s'en sert encore aujourd'hui. Il est beau, mettez-le en valeur, gardez-les pas dans le fond de votre garde-robe, ça donne à rien. Et vous avez reconnu ma petite libellule. Encore une fois, j'ai choisi d'utiliser ce jeu-là, Libellule au jardin, qui vient avec, vous avez 10% de rabais si vous achetez les deux ensemble, donc le jeu d'étampes ici et le punch avec la grosse et la mini libellule. C'est pas la première fois que je vous le montre, mais je trouvais que vu que j'avais pas le kit d'étampes qui fitait avec le papier, je trouvais que c'était un bel ensemble. Je veux dire, des fleurs, des libellules, ça fit toujours. OK, donc ce soir, je vais utiliser la libellule ici et vous avez remarqué à l'intérieur, j'ai choisi d'étamper
cette belle image-là. J'adore ça. OK, donc là, on va commencer en tout premier lieu à faire finalement la base de la carte, OK? Donc, je vais prendre mon papier, mon carton ici. J'ai choisi de travailler avec la couleur feuillage sauvage. C'est le même vert finalement qu'on retrouvait dans mon papier à motif, OK? Donc, c'est comme ça. J'aurais pu y aller ici avec le fleur de cerisier ou peu importe, mais je voulais y aller dans le foncé. Donc, moi, quand je cherche un carton de couleur, je pars toujours du papier que je veux utiliser et ensuite, je vais choisir mon carton. Je fais pas l'inverse, OK? Donc, j'ai le goût d'utiliser ce papier-là. Parfait. Quelle couleur qu'il y a dedans? Et là, je choisis mon carton. Ça peut peut-être vous faciliter la vie au lieu de commencer par le carton puis essayer de trouver un papier qui fit. OK? Donc, on a besoin d'un carton de 5,5 par 11. OK? Donc, il est vraiment là, la largeur ici, 5,5 et 11. Je vais sortir ma tranche parce qu'on a besoin de faire des plis. Donc, je m'enligne pour que vous voyez ça. OK, vous savez que sur la tranche, il y a la lame de pli et la lame de coupe. Et même quand vous coupez du carton 12-12, vous n'avez pas besoin d'enlever la lame de pli pour utiliser la lame de coupe. OK, il y a de l'espace en masse. Votre tranche mesure 14 pouces, donc on est capable de la laisser aller. OK, donc, j'ouvre mon bras ici parce que je vais aller plus loin. Donc, je vais me rapprocher ici. OK. Donc, le premier pli qu'on fait, dans le fond, on place notre carton. Je vous montre ici le long côté, OK, le 11 pouces. Je vais faire un premier pli à 1/4 de pouce. Le 1/4, là, il est vraiment sur le bord, là, OK? La demi est ici, le 1/4 est là. Donc, un pli à 1/4. Ensuite, je fais un pli à 3,5 et un pli à 6 3/4. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas bien compliqué. OK? Est-ce que ça va pour les plis? Donc, j'en ai fait un à 1/4, 3,5 et 6 3/4. Allô René, bonsoir, bienvenue. OK. Ensuite, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut aller couper finalement, on va aller faire notre escalier ici. OK? C'est le but là, de la carte. Donc, mon petit 1/4, là, mon petit pli que j'ai fait au début, je le mets dans le haut. OK? Et là, je vais couper. Je vais juste refermer ça parce que j'ai pas besoin de m'en aller avec mon grand. Je vais le mettre dans le milieu. OK. Et là, je vais couper à 3/4 jusqu'au pli ici de 6 3/4. OK? Vous voyez, là, j'ai mon petit pli ici. C'est peut-être dur à voir à la caméra, là. J'ai mon petit pli ici. J'ai mon pli à 3,5 et j'ai mon pli à 6 3/4. OK? Donc, je mets ma carte à 3/4 de pouce. Pas ma carte, mon carton. Et je vais aller couper. Attendez un petit peu, là, 3/4. Je vais aller couper jusqu'à mon pli ici. OK? Donc, mon pli est là. Et je vais vous montrer, je vais descendre. Je vais y aller tranquillement. Moi, je vois mon pli ici. Et sur ma lame, j'ai une petite coche ici qui me dit que ma lame est arrivée à la bonne place. OK? On a comme un petit guide, donc on passera pas tout droit. Et ensuite, je vais à 1,5. Donc,
je place ça ici à 1,5. Et là, je coupe seulement jusqu'à mon premier petit pli de 3/4. OK? Donc, allez-y pas de main morte. Là. Donc, 1,5 ici. Et je pense que je suis correcte. Là, j'étais un peu loin. Oui, j'ai dépassé un petit cube. Bon, en tout cas, c'est pas grave. OK. Donc, là, on se ramasse, OK, avec une bande ici, comme ça, et un petit bout ici. OK? Donc, on enlève ça. Donc, j'ai pas besoin ici de cette grande bande-là. Et je vais enlever mon petit coin ici. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde suit? J'ai pas de questions? OK. Donc, si on regarde ma carte, je vais me mettre du bon bord. On voit, voyez-vous, qu'on suit, là, on suit vraiment la courbe. OK? Moi, j'ai fait seulement 3 panneaux. OK? Ça veut dire que dans mon exemple ici, j'ai coupé au complet le petit rabat. OK? Si je le remonte plus haut, là, j'ai coupé le petit rabat et ça s'est arrêté là. OK? Par contre, là, je veux vous montrer la version plus longue. Donc, je garde le rabat. OK? Vous voyez là que ça dépasse d'1/4 de pouce. OK? Ça va? Donc, je peux plier ma carte comme ça ici. Voilà. Avec le rabat. OK? Je vais prendre mon os pour aller vraiment faire les plis comme il faut. Fait que lui, il est vraiment pas large. Il est 1/4 de pouce. OK? Vous comprenez le principe? D'accord. Et là, on va aller faire notre petit rajout. Donc, on a un carton de 2,25 par 4 qu'on va aller coller ici sur le rabat comme ça. OK? Donc, vous voyez qu'il y a 3 panneaux, contrairement à celle-ci qui en a 2. OK? Ça va? Donc, je vais aller travailler avec de la colle liquide. C'est rare que je travaille avec ça. J'haïs bien ça, travailler avec ça, mais là, c'est tellement pas large. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Il faut que j'aille mettre ça comme ça. Donc, je mets ma colle comme c'est ici. C'est tellement pas large que c'est un peu dur là, d'aller travailler avec de la colle double face. Donc, voilà. Et je vais aller coller ça ici. Et voilà. Donc, j'ai... Oups, il y a décollé. Ah non! Attendez un peu. On va le tenir serré. Comme je vous dis, j'aime pas bien travailler avec la colle liquide. C'est pas ma colle préférée. La vôtre, c'est quelle colle que vous aimez, vous? La colle liquide, la colle double face. Qu'est-ce que vous utilisez comme colle? Je parle bien sûr là, de la colle Stampin' Up. Donc voilà, j'ai mon petit rabat. OK. Donc, on va aller décorer finalement l'intérieur de notre carte. Et avec mon Stamparatus, et oui, mon cher Stamparatus, je vais aller étamper l'intérieur ici, là, ma belle image. OK? Je trouve que, surtout une grande image comme ça, quand... des fois, on manque un peu, puis là, on est obligé de recommencer, donc c'est un peu plate. Donc, j'utilise mon Stamparatus. Donc, j'ai de la colle liquide, un peu toutes sortes. OK, donc j'ai des teams colle liquide et j'ai des teams colle un petit peu
double face. OK, là, je vais vous montrer une petite erreur que j'ai faite. Voyez-vous ici, en étampant, ça dépasse, OK? J'ai tous les doigts collés, maudit. Mon image dépasse. Donc, là, je l'ai vu après, c'est pas grave. Hein? Ça veut dire que je suis capable de faire des erreurs, moi aussi. Donc, je vais aller étamper ici plus bas. Je me suis pas méfiée tantôt. Donc, habituellement, tu sais... Donc, je vais relever un petit peu mon papier pour être certaine d'être plus bas. Pour pas qu'on voit mon étampage. Donc, je pense que ça va être correct comme ça. Je vais aller mettre mon aimant. Et j'ai choisi d'y aller en feuillage sauvage pour mon étampe. Donc, j'ancre mon étampe, tout simplement. Hein, en passant, j'ai oublié de vous dire, j'ai tourné mon vidéo bonus. Donc, pour celles qui vont partager mon vidéo, je vous le dis, c'est une belle carte avec un pliage original, encore une fois. Puis, la manière que ça fonctionne, c'est que quand vous partagez en mode public et je le vois, ben, je suis capable d'aller vous envoyer par message privé le vidéo. Si je ne vois pas votre vidéo, c'est parce que je ne suis pas amie avec vous. Donc, vous avez juste à m'écrire dans le bas du vidéo. J'ai partagé et je vais pouvoir aller voir si je le vois. Si je le vois pas, ben, je vous ferai une demande d'amis parce que c'est le fun, hein? C'est un petit cadeau supplémentaire. Moi, ben, ça me fait connaître. Yes! Moi, ça me fait connaître, puis vous, ben, vous avez un cadeau. Donc, hein, c'est comme du donnant-donnant, puis c'est bien le fun. OK, donc je continue sur ma lancée de cartes. Je mets mon modèle ici. Donc ici, j'ai décidé d'y aller avec un carton murmure blanc pour pouvoir écrire ce que je veux dans ma carte, finalement. Donc là, un petit truc. Essayez de vous arranger pour que vos cartons soient tous à la même hauteur. Tu sais, un petit coup d'œil, le fun, ben... Là, je me suis pris une retaille, j'avais le goût de rajouter un petit élément. Vous pourriez utiliser, écoutez, amusez-vous avec les choix de... Ça peut être une bordure faite avec une perforatrice. OK, amusez-vous là, comme vous voulez. Et là, eh bien, je remets ici... dans le fond, vous voyez, c'est le verso que j'ai pris. OK? Donc, vous avez, dans le fond, la même collection, c'est juste que j'ai pas utilisé le même papier. Donc, c'est pas ce côté-là que je voulais le coller finalement. C'est pas grave. C'est pas grave, je me suis trompée. Donc voilà, on fait juste rajouter les cartons. Et comme je vous dis... OK, ouais, c'est correct, je me suis pas trompée. Comme je vous dis, toutes les mesures de la carte va être sur mon blog. OK? Donc, j'espère que... Est-ce que vous aimez ça, les cartes au pliage original? Est-ce que c'est quelque chose qui vous allume? Moi, j'adore ça de plus en plus, même. De plus en plus, je prends le temps. Je prends le temps d'en faire. Je trouve que c'est le fun quand on donne des cartes, puis là, on voit la surprise des gens qui l'ouvrent, puis comme « Ah ouais, wow, c'est donc ben hot! » Donc, j'ai alterné, comme vous pouvez voir, pour que mon dessus soit jaune, fleuri et jaune. Donc, ça aurait pu être différent à l'intérieur, OK? Vous vous amusez, là, avec ce que vous avez. Donc, je continue. Avouez que ça fait wow, hein? OK, ensuite de ça, je continue. J'ai choisi... Ah, je vais prendre Rose Rococo. Où est mon Rose Rococo? Il est ici. Ici, dans mon exemple, j'ai pris Tomette pour étamper mon vœu. Parce que j'ai du Tomette, là... dans mon papier, mais là, je vais y aller avec mon rose. Puis là, en parlant de tomate, je veux vous dire quelque chose.
Ça. Puis il manque une couleur, là. Je sais plus c'est laquelle. C'est celle-là ici. Donc, ben celle-là, elle n'existe pas, là. Donc, je vais vous parler vite de cette... celle-là ici. Il y en a une qui marche pas, là. J'en ai une de trop. Celle-là ici, à pas rapport. OK, hey, je les ai trouvées. Wouh! Ça, c'est les In Color qui vont partir dans le catalogue. Quand le prochain catalogue va arriver au mois de mai, le catalogue annuel, ces In Color-là s'en vont. OK? Vous savez que les In Color sont là 2 ans. Donc, on en a eu des nouvelles cette année qui vont rester 2 ans et il va en avoir une nouvelle collection qui va arriver au mois de mai pour remplacer celle-ci. OK? Quand ces couleurs-là vont disparaître, là, ils vont sortir habituellement la liste comme des retirés au mois d'avril. Là, je vous dis ça grosso modo les dates, là. Mais ces couleurs-là, c'est ce qui va partir le plus vite parce que ça va devenir une rareté, on ne sera plus capable de les acheter. OK? Donc là, ce que je vous conseille, quand vous allez passer une commande, pensez à commander vos étampes In Color ainsi que la recharge. OK? C'est super important. Une recharge, bon, c'est pas la bonne couleur, là, mais une recharge, ça dure très longtemps. OK? Donc, vous allez pouvoir recharger vos pattes d'encre même si les couleurs n'existent plus. OK? Je vous le dis. Je vais vous le répéter. C'est sûr que je suis un petit peu à l'avance là, du mois d'avril, mais gardez ça en tête que si vous voulez avoir les In Color, puis soit que vous les avez pas du tout, ou bien qu'il vous manque des recharges, ou peu importe, attendez pas à la dernière minute. Un petit conseil de démonstratrice qui a 14 ans d'expérience dans le nez. OK? Je vous dis ça comme ça. Donc, je continue avec... je ferme ma parenthèse sur les In Color. Donc, je vais faire mon petit vœu. Puis là, je vais vous montrer une astuce aussi avec la petite... Pas la coccinelle, mais la libellule. Donc, je reprends le même vœu, tout simplement. Je le trouvais très beau que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Je trouve que c'est un très beau vœu. Donc, je vais étamper ça sur mon... J'espère que je vais avoir assez de place. Donc, j'étampe ça comme ça. Et je reprends même, je pense que c'est la même que j'ai pris mardi, je crois, la perforatrice. Je me souviens plus de son nom, mais on va aller voir. Donc, Punch. Avez-vous remarqué? Une autre affaire, mes onglets de toutes les catégories du catalogue. Donc, je suis capable de trouver ça super vite. Alors, ça va être l'étiquette ici, l'étiquette au quotidien. Donc, dans le catalogue annuel, c'est celui que j'ai pris. Et là, je viens m'enligner à l'envers, voyez-vous, pour bien m'enligner. Donc, c'est plus facile de travailler à l'envers. On est capable de bien perforer nos affaires. Et là, des Stampin' Dimensional. Écoutez, il m'en reste 2. Donc, c'est à soir que je finis mon paquet. Donc, voilà. Donc, merci à celle qui trouve que ma carte est belle. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et là, attention, ok, si vous voulez faire dépasser votre vœu, faut pas mettre de colle ici parce que là, vous allez le coller sur cette partie-là, vous serez plus capable d'ouvrir ouvrir la carte. Ok, donc c'est, regardez, vous voyez, je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur. Donc, on corrige. Je vais la mettre un petit peu plus loin. Alors, je vais me trouver des dimensional. Je suis à veille de... J'en ai quasiment plus. OK, j'en ai ici. Donc, faites attention. Je vais mettre ici un petit peu plus loin. Donc, je vais être certaine parce que je veux vraiment faire dépasser là, un petit peu mon étiquette. OK, pour y donner un petit look.
Donc, comme ça, je pense que je suis correcte. Ouais. Bon, on voit un petit peu ma petite cochonnerie, là, mais c'est pas grave. Donc, voilà, comme ça. Et je vais... Voyez-vous, ma libellule est dans le carton vélin. Et j'ai choisi de l'étamper quand même. Donc, j'utilise la Stazone. J'aime bien la Stazone. C'est une encre qui ne fuit pas, qu'on est capable de travailler avec de l'eau. Par contre, ça vous prend le nettoyant à Stazone. OK? C'est vraiment important pour pas que vos étampes restent tachées. Donc, j'étampe sur mon carton vélin. Et là, faites attention pour pas que ça... OK? Donc, vous y allez doucement. Et voilà. Le temps que ça sèche, je nettoie. Oui, Lisette, j'ai une gommette. C'est juste que je vais le faire tantôt. Donc, je nettoie mon étampe tout de suite. Je vais aller la... J'ai mis du nettoyant, puis j'ai été la frotter finalement sur mon Stampin' Scrub, OK? Si, admettons, vous utilisez de la Stazone, puis là, vous oubliez de la laver, puis ça reste taché, votre étampe n'est pas scrap, c'est juste qu'elle va rester tachée, mais elle va quand même bien étamper. OK? Donc, ça sèche quand même assez vite. C'est cool, j'aime ça, ça fait transparent. On pourrait même, si je voulais, je pourrais même la colorer. Puis j'ai comme le goût de le faire live avec vous autres. Donc, je vais aller me sortir un... Tiens, je fais ça live. Un Stampin' Blends Rose Rococo. J'ai tampé mon vœu en rose rococo, donc je vais faire ça. Et là, je vais aller travailler l'autre bord. Donc là, je fais un test, je sais pas si ça va être beau, OK? On fait ça tout ensemble, comme ça. J'utilise mes Stampin' Blends parce que ça fait pas de coup de crayon. Donc, je fais juste colorer. J'ai pas le goût, j'ai même pas le goût là, de faire un blending de couleurs. Là. Donc, du pâle au foncé, j'y vais vraiment, j'ai choisi le foncé. Puis, ça va être ça. Donc, qu'est-ce que ça donne l'autre bord? Ah oui! C'est beau, hein, n'est-ce pas? Puis son corps... Bon, je vais y aller en rose aussi, tiens. Comment est-ce qu'on dit ça? Donc, on se casse pas le bessic à soir. Donc, on y va en rose. Ça va aller rechercher le rose de mon papier. Ça va lui donner une petite... Ah oui, checkez bien ça. OK, donc, je m'en vais... Ah, des fois, hein, faites des tests, là. Moi, j'adore ça, faire des tests. Puis là, ben, je le fais en live avec vous. Donc, vous voyez que la perforatrice... Attendez un petit peu, je vais vous la montrer. Ça fit vraiment beaucoup, là, hein? Wow! Checkez ça quand je la mets vis-à-vis. Ah, mon Dieu, c'est beau. C'est très simple. Vous voyez que ça y donne... ça y donne deux looks, là. Un petit rose pâle, tout simplement. Puis en plus, mon carton est jaune. Tu sais, si je l'avais mis là-dessus, oui, ça paraît quand même. Mais là, en plus, mon carton est jaune. Donc, yes. Et là, je vais aller mettre un glue dot seulement là, dans le milieu des ailes. On voit même pas mon glue dot parce que j'ai coloré en plus. J'ai envie d'y aller dans l'autre sens. Je vais y aller comme ça. Et voilà. Oh mon Dieu! Aimez-vous ça? J'adore ça. J'aime ça, le petit ajout que j'ai fait en live. Wow! Ça donne du caractère à ma carte. Et là, eh bien, c'est le temps des bling-bling.
toujours des bling-bling. Donc, sur cette carte-ci, j'avais pris les... voyons, je cherche tout le temps le nom. Les séquins or flamboyants. OK, vous avez un petit peu dans le ton de rose-orange. Vous avez ici une espèce de bleu piscine party, mettons. Ici, un petit peu plus rouge foncé rose. Et vous avez du orange un peu... Tout dépendant comment qu'on le regarde, des fois, il y a du jaune qui ressort. Donc là, vu que je suis dans le rose... Oh yes! Je vais y aller avec celui-là. Aimez-vous ça? Hein? Wow! J'ai bien hâte de voir celles qui vont se lancer. Voyons. Pour faire ce petit projet-là. Donc, encore une fois, 3 bling-bling, toujours un nombre impair, 3, 5 ou bien 1 ou bien 7. Là. Et 7, ça commence à être too much à mon avis. Je crois que je vais en mettre un ici. Alors voilà. Vous avez 2 cartes sur le même principe. La même collection de papier, le même jeu d'étampes, mais celle-ci est à 3 panneaux, comme ça ici. Et celle que j'ai fait avec vous est à 4 panneaux. Vous pourriez mettre juste ici un carton blanc aussi si vous voulez. OK, ça décorez ça comme vous voulez si vous voulez avoir plus de choses pour écrire. Ça aurait pu être aussi de l'étampage au lieu du papier à motif. Donc voilà, vous avez 2 jolies cartes, super facile à faire. Ça rentre dans une enveloppe, c'est un format standard, donc c'est un wow! Alors, toutes celles qui partagent mon vidéo, venez me le dire en commentaire là, en dessous dans les commentaires du vidéo. Moi, je vais aller voir. C'est sûr que je partage pas ce soir, là, il est trop tard, mais d'ici lundi, là, vous devriez recevoir en bonus, en privé, celles qui ont partagé mon vidéo. Je vous dis, c'est une carte au pliage original. Donc, vous allez sûrement l'apprécier. Alors, venez me le dire tout simplement en commentaire. Et moi, je reste en ligne parce que je vais aller répondre peut-être à des questions là, que j'ai pas toutes vues. Parce que, bon, des fois, je le nez vis-à-vis ma table, mais je vois pas tout. Alors, je reste en ligne peut-être un 5-10 minutes. Puis, si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Sinon, ben, merci de me suivre. Puis, et voilà. Bye bye, bonne soirée!